Donc dernière vidéo sur la partie géothermie du programme de SVT de Terminales. Donc c'est l'utilisation de l'énergie géothermique par l'homme que nous allons aborder ici. Donc dans les zones où le flux géothermique est élevé, on parle de géothermie haute énergie. Et là on peut convertir l'énergie géothermique en électricité, on parle de centrale géothermique. Donc il faut que le fluide pompé soit à plus de 160 degrés pour avoir une géothermie haute énergie. Donc dans le cas de bouillante, en Guadeloupe, donc une zone de subduction, le fluide est à plus de 200 degrés, et dans un séparateur haute pression, on récupère la phase gazeuse qui permet de faire tourner une turbine. Donc le fluide récupéré par ce séparateur haute pression permet aussi dans un séparateur basse pression de récupérer encore de la vapeur, et toute cette vapeur permet de faire tourner la turbine, et grâce à l'alternateur de convertir cette énergie en électricité. Donc, le fluide est ensuite partiellement réinjecté dans le puits de production. Il faudrait qu'il soit totalement réinjecté dans le puits de production pour avoir une production plus efficace. Alors, on a fait plusieurs forages de 300 à 2500 mètres de profondeur. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'il faut que le forage ait un apport en fluide continu et suffisamment important pour alimenter la centrale géothermique. Donc lorsque le flux géothermique est moyen, comme par exemple en région parisienne, donc le fluide pompé est à moins de 90 degrés, et dans ce cas-là on peut pas produire d'électricité. Donc on peut alimenter par contre un réseau de chauffage urbain grâce à un système avec un échangeur thermique qui va transférer la chaleur du fluide géothermique à un réseau secondaire. Grâce à des pompes, ce réseau secondaire va permettre l'alimentation en chauffage d'immeubles, donc un réseau de chauffage urbain. Et ensuite on réinjecte le fluide géothermique refroidi dans le puits de production. Donc c'est par exemple ce que l'on a à Chaville, en région parisienne. Dans les zones où le flux géothermique est élevé, on peut combiner les deux précédentes approches. Donc en fait, le fluide géothermique à température élevée va permettre de réchauffer un fluide qui va se vaporiser, actionner la turbine et permettre la production d'électricité. Et tout au long du circuit, on peut coupler comme ici ce réseau primaire grâce à des échangeurs thermiques à des réseaux de chauffage plus ou moins haute température, par exemple ici haute température selon les utilisations. Donc là on va parler de cogénération, produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Enfin la géothermie très basse énergie, donc au niveau des maisons individuelles, on récupère l'énergie calorique du sol, donc souvent grâce à des capteurs horizontaux, c'est moins coûteux que des forages profonds. Donc là il y a à la fois l'énergie géothermique et en partie l'énergie solaire qui intervient. Cette énergie est faible, donc il faut une pompe à chaleur qui consomme de l'électricité pour ensuite permettre le chauffage de l'habitation. Donc la pompe à chaleur elle consomme 1 kWh et on produit à peu près 3 à 4 kWh d'énergie thermique dans l'habitation. Donc c'est un système qui, malgré la faible énergie du fluide géothermique, est rentable et en plein développement. Donc justement cette énergie géothermique, ses avantages, c'est qu'elle est renouvelable. Cette énergie géothermique, elle est pas ou peu productrice de gaz à effet de serre, donc elle est amenée à se développer. Alors le problème, c'est qu'elle est difficilement transportable et que la géothermie haute énergie est pour l'instant réservée aux zones où le flux géothermique est important. Donc l'Islande par exemple a une production géothermique extrêmement importante.